suis avec Dr Tazi. Alors pour rappel, Dr Tazi est le fondateur de l'application Hayat Santé, SOS Covid à domicile. Donc juste pour faire un petit rappel brièvement, Hayat Santé est une application qui existait déjà depuis l'année dernière. Exact. Et qui mettait en relation donc les médecins, les patients, des ambulanciers, des laboratoires. Et elle a été remise au goût du jour, donc avec les circonstances par rapport au Covid-19. Le concept, c'est qu'on peut avoir à domicile des soins, des services. Donc au lieu de se déplacer en hôpital ou là en clinique, donc on peut tout recevoir à la maison de manière à ne pas sortir de chez nous et à ne pas répandre davantage le virus et avoir plus de risques. Ce service actuellement est disponible sur Casablanca. Est-ce qu'il le sera dans d'autres villes, Inch'Allah? Alors ce service va démarrer dans la préfecture de Casablanca, enfin, suite au contact permanent avec les autorités locales ainsi que la délégation du ministère de la Santé, parce que comme c'est une maladie à déclaration obligatoire, il faut créer des unités par préfecture. Et ce n'est pas les médecins qui sont à Casa qui vont aller à Rabat, ce n'est pas les laboratoires de Rabat. Donc il va y avoir aussi une commission réservée à une préfecture, que ce soit à Rabat ou à Tétouan ou à Tanger, ou à Dakhla ou à Laayoune ou à Oujda. Voilà. Et l'application peut agir à n'importe quel endroit sur le territoire marocain par géolocalisation du patient. Une fois qu'il est géolocalisé, c'est les médecins les plus proches sont contactés pour aller faire une consultation à domicile. L'intérêt de la consultation à domicile, premièrement, c'est de dévoiler est-ce que le patient est porteur ou pas, par une symptomatologie qui est bien répertoriée par le ministère de la Santé. S'il est flagrant qu'il s'agit bien d'un Covid, eh bien, le traitement peut être démarré et le médecin a déjà en son stock de quoi démarrer le traitement et informer les autorités locales qu'il y a un cas Covid à tel domicile avec la carte et tout ça. Et nous, on suit à distance la situation du patient sur le plan médical. Si c'est un cas suspect, eh ben, il y a un prélèvement qui est fait sur place, que ce soit pour la sérologie ou le PCR. Si c'est le PCR, il est renvoyé au laboratoire qui est inscrit avec le ministère de la Santé. Mais si c'est une urgence, c'est-à-dire que le médecin trouve que la personne a des difficultés respiratoires, une baisse de taux d'oxygène, eh ben, il fait appel à l'ambulance la plus proche aussi, qui vient chercher le patient pour le transférer dans un milieu hospitalier, qu'il soit public ou privé, et il va l'accompagner jusqu'à son hospitalisation. Et justement, par rapport à ça, j'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'il n'y avait que le test de sérologie qui était proposé et pas le PCR chez le patient à la maison. Non, parmi les explorations que le médecin puisse faire au sein du foyer, il peut faire ou bien de la sérologie que le prélèvement PCR qui envoie au laboratoire. En termes de tarification, on me pose la question, est-ce qu'il y a un surplus par rapport aux tarifs qui sont appliqués pour une simple consultation à domicile? Pas du tout, pas du tout. Les tarifs sont répertoriés. Ceux qui sont connus pour une consultation à domicile sont respectés, je dirais, à 50 dirhams ou à 100 dirhams près. Mais c'est les mêmes tarifs qui se font pour une consultation à domicile. Prenant en considération le risque pour le médecin, le déplacement. Oui, sachant qu'il y a une tenue qu'il doit porter, il y a des dépenses que va faire le médecin pour son déplacement, il va prendre sa propre voiture. Il est payé au même tarif qu'une consultation à domicile. Dernier message de sensibilisation pour la communauté? Oui, je m'adresse à tous les citoyens marocains. Je vous en supplie, si vous êtes porteur de signes de Covid, exemple, vous n'avez plus d'odorat, vous n'avez plus de goût, vous avez une fièvre, une courbature, vous ne vous sentez pas bien brutalement avec de la fièvre, ne sortez pas avant que vous ayez le diagnostic. Et un médecin peut venir chez vous et commencer le traitement, faire le bilan, et vous restez. Le deuxième cas, si vous êtes déjà confirmé Covid, s'il vous plaît, restez chez vous jusqu'à la guérison. Parce que si vous sortez et vous êtes porteur du virus, vous allez contaminer une moyenne de 60 personnes qui risquent d'être votre père, votre soeur, dans votre travail, dans votre communauté. Je vous en supplie de rester chez vous. Un acte citoyen et mettons la main dans la main pour réussir ce défi.